Françoise, vous le savez, chaque matin dans cette émission, on décortique un produit de saison, un produit de la région. Et oui. Et alors aujourd'hui, donc les crevettes impériales, ça, on peut le dire, on va les décortiquer, oui, en effet. elles tombent à poil. Elles tombent à poil. Elles viennent d'où ces crevettes? Parce qu'elles sont magnifiques là. Alors elles viennent de Nouvelle-Aquitaine, plus précisément de Charente-Maritime, puisque effectivement la Charente-Maritime est le premier département de production de crevettes impériales en France. Mais on en a aussi dans le Médoc, puisqu'il y a dans les marais de l'estuaire de la Gironde, on a également des producteurs, alors en moindre quantité, on en a 4 dans le Médoc, contre une trentaine en Charente-Maritime. Donc, mais ce sont des crevettes qui se plaisent dans les clairs à huîtres. C'est un produit rare? Alors c'est un produit compliqué d'en trouver? Oui, effectivement. D'abord, elles sont élevées dans les clairs à huîtres. Donc, c'est déjà un premier critère. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont été introduites, donc, comme je disais, dans les années 80. Elles se plaisent dans les clairs à huîtres parce que la température de l'eau est propice pour leur développement, c'est-à-dire 20 à 30 degrés. Elles sont ensemencées au mois de mai et elles sont pêchées à partir du mois de juillet. Alors, ce sont des crevettes de grande taille. Comment on les reconnaît? Oui, on allait vous demander. Alors, on le voit bien, ce sont des crevettes de grande taille. Là, je précise qu'elles sont endormies, je l'ai dit tout à l'heure, mais par un système de refroidissement. Elles sont vivantes parce qu'elles sont vendues et livrées vivantes. C'est le principe de ces crevettes. Elles sont élevées de façon complètement naturelle. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments quand elles sont dans les clairs. Ce système, c'est un système de refroidissement. Il n'y a pas de produits de conservation pour pouvoir les livrer vivantes. Elles sont élevées à petite densité. C'est pour ça aussi qu'elles se plaisent dans les clairs à huîtres, les pousses en clair, les pousses en clair sont un produit typique de Marennes-Oléron et elles sont en parfaite osmose puisque les pousses en clair sont en petite densité également, environ 5 au mètre carré, quand les crevettes impériales sont à peu près à 2 au mètre carré. Donc, pourquoi est-ce qu'elles se plaisent? Eh bien, il y a vraiment une osmose. C'est que la crevette impériale, c'est un carnivore et elle sort la nuit pour chasser. C'est son principe. Et quand comme elle Alexandre, sort, pardon. comme Alexandre. Mais là, bon, on ne va pas le questionner sur sa vie. Voilà, mais bon. Je ne sais pas ce qu'en pense Eric, mais... En même temps... Je ne dirai rien, c'est entre vous. Voilà. Les camps dans lesquels il va sont souvent au bord de la mer, donc peut-être... Alors si je peux me permettre, Françoise, pour quelqu'un qui s'appelle Barbin l'écrevisse, cuisiner des crevettes... Alors justement, la sauce que j'ai faite pour accompagner ces crevettes, eh bien vous pourriez la faire pour aller avec des écrevisses. Ah ben voilà. Très bien. Voilà. Elle est facile à faire? Elle est très facile à faire. Donc je disais effectivement, elles sont en faible densité et elles sont pêchées jusqu'à fin novembre. On peut les avoir jusqu'à fin novembre. Donc on n'en trouve pas toute l'année? On n'en trouve pas toute l'année. Non, c'est en ce moment qu'on les trouve. Alors c'est un produit naturel, comme je l'ai dit, donc qui est sensible aux variations de température climatique. Cette année, ça n'a pas été facile pour les éleveurs parce qu'il a fait très chaud. Il fait trop chaud. Donc, son alimentation naturelle dans les clairs à huîtres n'a pas été au maximum. Mais enfin, voilà, maintenant, on va peut-être se réguler. Et ce système de chasse la nuit, c'est qu'elles font des eaux troubles qui font remonter le phytoplancton. Ce phytoplancton qui sert à nourrir les huîtres par filtration et qui, en plus, empêche le développement des macroalgues qui, elles, sont nuisibles au développement des huîtres. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une parfaite cohabitation dans nos clairs à huîtres, et ça, c'est vraiment l'idéal. Et pour les accompagner, eh bien, moi, je vous propose aujourd'hui, alors... Il y a beaucoup de personnes qui les font revenir dans l'huile. Il y a plein de façons de les cuisiner. Il y a plein de façons. Moi, je vous offre la mienne. Après, cette sauce, elle peut accompagner différentes choses. Eh bien, c'est très simple. Je vais les pocher dans un courbouillon. Les pocher, alors, pardon. Voilà, c'est-à-dire les cuire dans de l'eau ou un courbouillon, c'est mieux. Je vous donne l'astuce, évidemment, quand on les voit vivantes. Et la petite astuce, c'est vous les mettez un petit peu au congélateur, quelques secondes, et ça va les endormir, ça va les neutraliser en fait. Et là, vous n'avez plus de problème pour les préparer. Donc vous les plongez dans votre courbouillon, et puis une dizaine de minutes, ça va dépendre de leur grosseur. Là, on a une belle taille, donc ça peut être un peu plus, mais pas trop longtemps. Vous les égouttez. Et puis, quand elles vont être suffisamment refroidies pour pas vous brûler, vous allez les décortiquer, effectivement, comme vous le disiez. Et puis, moi, je les coupe en tronçons.
Et Vous je faites les des mets de petites côté. parts. Voilà, en petits tronçons, et je les mets de côté. C'est plus facile pour les déguster ensuite. Mais on peut les laisser entières si on veut. Je prépare ma sauce. Alors, je fais fondre dans un petit peu de beurre des échalotes ciselées. Et là, moi, je vous propose de mettre une petite touche exotique, c'est-à-dire un petit peu de gingembre, du gingembre frais, haché. Pour donner un peu de peps. Voilà, pour donner un petit peu de peps, parce que vous allez voir, je vais continuer sur la Nouvelle-Aquitaine par les produits. Donc je fais. C'est un beau mariage en tout cas là qui se prépare. Écoutez, ça se marie bien. Il faut. Alors, pour ceux qui sont réfractaires au gingembre, vraiment, mais c'est dommage, si vous n'en mettez pas beaucoup, ça va juste donner ce petit goût agrume qu'a le gingembre, avec un petit peu relevé. Sinon, vous pouvez mettre un petit peu de jus d'orange frais, si vous préférez à la place. Ça sera plus doux. Ça sera plus doux. Et vous faites, une fois que ça a bien fondu, vous ajoutez du pinot des Charentes, puisque ces crevettes viennent de Charente-Maritime. Alors avec modération, hein, notre ami Pinot des Charentes. Voilà, du vin blanc sec, de Nouvelle-Aquitaine, on n'en manque pas, évidemment. Et là, on va faire réduire ce mélange aux 2/3 et on va ajouter de la crème. On va faire la crème liquide entière. On va faire réduire à nouveau. Donc ça va épaissir assez vite. Sel, poivre, bien sûr. Et on va, au dernier moment, mettre nos tronçons de crevettes dans cette sauce, ou d'écrevisses, ou autre chose. Ouais, ce qu'on n'importe veut. quelle, des langoustines, des gambas. Mais bien sûr, mais même ça peut aller avec un poisson si on veut. On a remarqué que j'ai pas mis de fumée, mais du vin blanc sec. Donc pourquoi pas accompagner aussi une viande, hein. Cette sauce, elle est vraiment pratique, hein. Vous pouvez la noter pour différentes choses. Et vous allez juste réchauffer vos tronçons dans cette sauce et vous servez. Alors là, par exemple, ça peut faire une petite entrée, comme on le voit. Mais sinon, vous pouvez aussi le servir en plat principal avec, par exemple, du riz mélangé, des pâtes fraîches. C'est un délice. Ça vous plaît? Ah mais franchement, Voilà, le c'est une petit tuerie. côté doux du pinot, Eric et mais Alexandre, rectifié par le vin blanc. On peut goûter. Parce que là, on trépine Ah oui. Voilà, je vous tout à propose Mais l'heure. oui, on Non, l'avait mais mis je là. propose de goûter. Mais bien sûr, c'est pour vous, les amis. Ah. C'est pour vous, pour Mais il n'y a vous qu'une deux. cuillère, Ah, je mais il suis y en avait Allez-y, deux, Eric, normalement. allez-y, pense La pas à sauce, moi. Françoise, La Il y a- sauce il y a- vous plaît, Philippe? Oui. j'adore. Vous voyez, c'est ce côté, on associe les Et puis on sent bien, saveurs. on sent bien le parce que gingembre. On le sent, voilà, mais pas mais trop, c'est j'espère, super du bon. moins, que j'en ai pas Non, mis très bien. trop. J'essaie. Moi, j'aime Parfaitement beaucoup bien le dosé. gingembre, mais j'aime bien que les ingrédients soient en harmonie, qu'il n'y en ait pas un qui vienne neutraliser l'autre. En tout cas, pour cette recette-là, c'est le cas. Et je pense que c'est l'association des saveurs qui fait qu'on a cette sauce. Excellent. Ça vous plaît aussi? Voilà, qui accompagne très bien ces magnifiques crevettes impériales de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est très bon. Merci mille fois, Françoise. Merci à vous. Régalé encore une fois.